Pink, c'est une marque de scooter électrique et c'est Guilain qui va nous raconter l'histoire de cette entreprise. Bonjour Guilain, on est sur l'île de Puteaux, on est chez Monneray, la moto-école 100% électrique, la nouvelle moto-école 100% électrique. Il y a tes produits, il y a les scooters électriques Pink. Oui, tout à fait. Bonjour David, Ouais. merci de m'inviter. Donc, effectivement, je suis venu aujourd'hui en 125 depuis les Yvelines, mais le produit qui est aujourd'hui utilisé sur la piste de Monneray à Puteaux, donc c'est un petit produit, un équivalent 50 pour passer le BSR. D'accord, donc là, ce 125, vous le produisez à quel endroit? Alors, il est produit en Chine Ouais. sur base de nos préconisations. On a un cahier des charges qui est envoyé avec une usine partenaire. Ouais. Et on fait là-bas la partie contrôle qualité, amélioration. Ce scooter, on a mis à peu près 1 an et demi avant de le sortir sur le marché parce que les premières versions étaient pas suffisamment fiables, pas suffisamment robustes. Et donc on a amélioré un certain nombre d'éléments pour pouvoir le mettre sur le marché français. Assemblé ici. L'assemblage final est fait ici en France parce que pour pouvoir transporter le véhicule à moindre coût, eh bien on le compacte, c'est-à-dire qu'on enlève certains éléments et donc on assemble la roue, les fourches, les amortisseurs, un certain nombre de pièces plastiques qu'on réassemble ensuite ici en France. D'accord. Eh ben, À Saint-Nom-la-Bretèche. À Saint-Nom-la-Bretèche, justement, on va se diriger du côté de Saint-Nom-la-Bretèche. On est allé visiter le site de production. On regarde ça maintenant. Bon Guilain, tu m'as invité à venir chez toi, chez Pink, et là j'arrive dans un endroit complètement improbable. On est à la campagne. Ouais, on est à la campagne. On est où? Vers Saint-Nom-la-Bretèche? On est à Saint-Nom-la-Bretèche. On a vraiment la chance d'être dans un petit havre de paix à la campagne, à moins d'une demi-heure de Paris. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Et effectivement, contre toute attente, qu'est-ce qu'on trouve ici au milieu d'une ferme? On trouve une petite unité d'assemblage de scooters. De scooters électriques. Donc, Électriques, oui. J'avais quitté des Pink sur la piste de Monneray. Ouais. Et là, je retrouve des Yego qui ont une petite gueule d'italienne des années 60. Là. Donc c'est effectivement sympa. Ça correspond au marché des scooters en libre service. On est sur plusieurs marchés chez Pink. On a les scooters en libre service, donc avec Yego, qui sont présents à Paris, évidemment. On a vu quelques-uns qui tournent. Ouais. On continue à en livrer, comme c'est le cas actuellement. Du coup, on a un deuxième marché qui est le marché de la livraison, donc tout ce qui est livraison de restauration, donc les pizzas, les sushis, etc. Donc, Vous avez des marchés là. Ouais, on a pas mal d'enseignes, dont des grandes enseignes nationales qui prennent du Pink. Avec le prix de l'essence, avec les stationnements qui vont devenir payants à Paris, tout le monde se pose la question, est-ce que je dois me mettre à l'électrique? Ouais. Alors le stationnement électrique, c'est différent. Effectivement, le stationnement pour les deux roues va être payant à partir du 1er septembre. Ouais. Pour les électriques, il ne sera pas payant, il restera gratuit. Je vois sur ce scooter, le Yego, alors c'est Pink Style, c'est Oui, ça? c'est le Pink Style. C'est le Pink Style. Google Play, Apple Store, c'est toute la compatibilité, la connectivité de ces scooters, elle est importante. Oui, c'est un scooter qui est connecté. Ça veut dire qu'il est connecté au reste du monde via ce qu'on appelle un IoT, qui est un boîtier dans le scooter qui peut piloter tous les éléments du scooter, aussi bien des éléments anti-vol, des éléments d'allumage et de fermeture, des éléments d'ouverture et de fermeture de top case pour pouvoir prendre les casques. Donc c'est un scooter qui est piloté. Et derrière, ça discute, chaque scooter de la flotte va discuter avec un serveur central qui est géré par l'opérateur de flotte, donc Yego. Et là c'est la petite unité d'assemblage. Voilà. C'est ici, c'est en France, à Saint-Nom-la-Bretèche. Oui. Et vous en sortez combien par jour? Alors là en ce moment on a un peu réduit les volumes, donc on est à 12 par jour, mais on a dans le haut de notre activité, on était plutôt à 30 par jour. Le réseau de distribution, ça ne se fait pas en 5 minutes, évidemment. On en a pour le moment à peu près 150 distributeurs sur le sol français. On se focalise pour le moment sur la France. On a très peu d'activités hors de la France. On en a un petit peu, mais pas grand-chose. Donc on se focalise sur la France. Et après, on verra si on doit se développer à l'international.